Chapitre 1er. Le droit d'être riche. Quoi qu'on puisse dire sur l'éloge de la pauvreté, il continue d'être impossible de vivre une vie réellement complète ou réussie à moins d'être riche. Personne ne peut élever ses talents ou son âme à son plus haut degré à moins d'avoir beaucoup d'argent, car pour révéler l'âme et pour développer le talent, il doit pouvoir utiliser beaucoup de choses, et il ne peut pas avoir ces choses à moins qu'il n'ait de l'argent avec lequel les acheter. Une personne se développe en esprit, âme et corps en faisant usage de choses, et la société est ainsi organisée que nous devons avoir de l'argent afin de devenir les possesseurs de choses. Par conséquent, la base de tout progrès doit être la science de l'enrichissement. L'objet de toute vie est le développement. Et tout ce qui vit a un droit inaliénable sur tout le développement qu'il est capable d'atteindre. Le droit à la vie d'une personne signifie son droit d'avoir l'utilisation libre et illimitée de toutes les choses qui peuvent être nécessaires à son plus grand épanouissement mental, spirituel et physique, en d'autres termes, son droit d'être riche. Dans ce livre, je ne parlerai point d'une manière figurative. Être réellement riche ne veut pas dire être satisfait ou se contenter de peu. Personne ne devrait être satisfait de peu s'il est capable d'utiliser et d'apprécier davantage. Le but de la nature est l'avancée et l'épanouissement de la vie. Et chacun devrait avoir tout ce qui peut contribuer à la puissance, l'élégance, la beauté et la richesse de la vie. Être content de peu est immoral. La personne qui possède tout ce qu'elle veut, pour vivre entièrement la vie qu'elle est capable de vivre, est riche. Et quiconque n'a pas énormément d'argent ne peut pas avoir tout ce qu'il veut. La vie a tellement progressé et est devenue si complexe que même le plus ordinaire des individus réclame beaucoup de richesse afin de vivre d'une façon quasi exhaustive. Chaque personne veut naturellement devenir tout ce qu'elle est capable de devenir. Ce désir de réaliser des capacités innées est inhérent à la nature humaine. Nous ne pouvons donc pas nous empêcher de vouloir être tout ce que nous pouvons être. Le succès dans la vie, c'est devenir ce que tu veux être. Tu peux devenir ce que tu veux être seulement en faisant usage de choses. Et tu peux avoir le libre usage de choses seulement quand tu deviens assez riche pour les acheter. Comprendre la science de l'enrichissement est par conséquent la plus essentielle de toutes les connaissances. Il n'y a rien de mal à vouloir devenir riche. Le désir pour des richesses est réellement le désir d'une vie plus riche, plus pleine et plus abondante. Et ce désir-là est louable. La personne qui ne désire pas vivre plus abondamment est anormale. De la même manière qu'une personne qui ne désire pas avoir assez d'argent pour acheter tout ce qu'elle veut est anormale. Il y a 3 motivations pour lesquelles nous vivons. Nous vivons pour le corps, nous vivons pour l'esprit, nous vivons pour l'âme. Pas un de ceux-ci n'est meilleur ou plus sacré que l'autre. Tous sont tout autant désirables. Et pas un des 3, corps, esprit ou âme, ne peut vivre pleinement si l'un des autres est amputé d'une vie et d'une expression complète. Il n'est ni correct ni noble de vivre seulement pour l'âme, et nier esprit ou corps, et il est mal de vivre pour l'intellect et nier corps et âme. Nous sommes tous au courant des détestables conséquences de vivre pour le corps en niant à la fois esprit et âme, et nous voyons que la vraie vie veut dire l'expression complète de tout ce qu'une personne peut offrir grâce au corps, l'esprit et l'âme. Quoi qu'il puisse dire, personne ne peut être réellement heureux ou satisfait, à moins que son corps ne vive pleinement chacune de ses fonctions, et à moins que la même chose ne s'applique pour l'esprit et l'âme. Partout où il y a possibilité non exprimée ou fonction non exécutée, il y a désir insatisfait. Le désir est une possibilité cherchant expression, ou bien une fonction cherchant exécution. Une personne ne peut pas vivre pleinement son corps sans de la bonne nourriture, des vêtements confortables, un abri chaleureux, et sans être affranchi d'un labeur excessif. Repos et loisirs sont également nécessaires à sa vie physique. On ne peut pas vivre pleinement son esprit sans des livres et du temps pour les étudier, sans occasion de voyage et d'observation, ou sans camaraderie intellectuelle. Pour vivre pleinement en esprit, une personne doit avoir des loisirs intellectuels, et doit s'entourer de tous les objets d'art et de beauté qu'elle est capable d'utiliser et d'apprécier. Pour vivre pleinement son âme, une personne doit avoir de l'amour, et la pauvreté prive l'entière expression de l'amour. Notre joie la plus élevée se trouve dans l'octroi de bienfaits envers ceux qu'on aime. L'amour trouve son expression la plus naturelle et spontanée dans le don. L'individu qui n'a rien à donner ne peut pas jouer son rôle d'époux, de parent ou de citoyen, ou d'être humain. C'est dans l'utilisation de biens matériels qu'une personne obtient la pleine vie pour son corps, développe son esprit et révèle son âme. Il est par conséquent suprêmement important pour chaque individu de devenir riche. Il est parfaitement correct que tu désires être riche.
Si tu es une personne normale, tu ne peux faire autrement. Il est parfaitement correct d'accorder ta plus vive attention à la science de l'enrichissement, car c'est la plus noble et la plus nécessaire de toutes les études. Si tu négliges cette étude, le devoir que tu as envers toi-même, Dieu et l'humanité tombe en ruine. Car tu ne peux rendre à Dieu et à l'humanité un plus grand service que de réaliser le meilleur de toi-même. Fin du chapitre 1er.